réfugiés au Togo. En effet, le gouvernement a créé un environnement favorable à la protection de toute personne qui se constitue réfugiée au Togo à travers la mise en place d'un cadre légal et institutionnel. Aussi, cette protection ne saurait-elle être efficace sans les mesures d'assistance et de prise en charge dans les premiers instants de la vie de réfugié, mais aussi et surtout sans la mise en œuvre des mesures pour doter les réfugiés de capacités à l'autosuffisance, à s'auto-prendre en charge. Je voudrais ici saluer la mise en place du programme d'autonomisation des réfugiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Togo, mise en œuvre par Green Village Foundation. Programme qui a pour but de favoriser l'intégration locale des réfugiés au plan économique. C'est le lieu pour moi de réitérer les remerciements au HR pour son appui technique et financier pour l'autonomisation des réfugiés au Togo. Mes remerciements vont en particulier à Madame le chef de bureau pour son implication personnelle pour une mise en œuvre réussie de ce programme d'autonomisation, ainsi qu'à ses collaborateurs pour leur dévouement dans la mise en œuvre des différentes activités. Mes remerciements au président de Green Village Foundation ainsi qu'à ses collaborateurs pour le professionnalisme dont ils font preuve dans la mise en œuvre des différentes activités en vue de l'autonomisation des réfugiés. Mes remerciements vont également au personnel de la CNAR qui est associé au processus d'identification et de sélection des bénéficiaires. Permettez-moi de me féliciter des actions concertées et conjuguées de nos trois institutions qui concourent à une mise en œuvre effective et efficace de ce programme d'autonomisation des réfugiés au Togo. À vous, chers bénéficiaires de ce jour, je voudrais dire trois mots. D'abord, félicitations. Félicitations pour s'être engagé dans la formation professionnelle. Félicitations pour votre abnégation, votre endurance, ces jours, ces semaines, ces mois, ces années, sous la pluie, le soleil, déterminés à vous donner les moyens de prendre votre vie en charge, de réussir dans la vie. Ensuite, responsable. Faites preuve de responsabilité. Faites un bon usage du kit et des moyens financiers mis à votre disposition pour vous accompagner dans ce nouveau départ. Enfin, courage. Vous embrassez le monde du travail. Il y aura des moments de succès et des moments de difficulté. N'abandonnez surtout pas. Pour conclure, permettez-moi de vous rappeler, à vous tous ici présents, que le gouvernement et le HR sont engagés dans une dynamique de solution durable pour l'ensemble des réfugiés au Togo. Je voudrais ici vous inviter à vous engager à nos côtés, à vous engager résolument à nos côtés dans ce processus pour vous permettre la mise en œuvre des solutions durables pour laquelle vous avez opté. Je vous remercie. Monsieur le Président de Green Village Foundation, partenaire de mise en œuvre du HCR Togo, chers collègues du bureau du HCR Togo, chers partenaires, mesdames et messieurs des médias, chers invités, chers parents, voisins, voisines, amis, réfugiés. Je joins ma voix à celle du président de GVF et de la coordonnatrice de la CNAR pour vous renouveler et pour vous souhaiter renouveler nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Je voudrais également remercier le centre communautaire de Tocoin pour le cadre qu'ils ont mis à notre disposition pour cette activité. La recherche de solutions durables à la situation de chaque réfugié est l'un des objectifs majeurs du HCR
en plus de la protection et de l'assistance. Cette recherche de solutions durables, quand elle passe par l'intégration locale, suppose une autonomisation des réfugiés et une indépendance financière et économique. Dans ce cadre, le HCR appuie ceux qui optent pour la formation professionnelle afin de leur permettre de développer leurs capacités et savoir-faire, mais aussi d'accéder à l'emploi afin d'être pleinement responsables, indépendants et autosuffisants pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille. Nous ne le dirons jamais assez. L'intégration locale donne l'opportunité aux réfugiés d'apporter à la communauté d'accueil leur contribution sociale et économique pour un renforcement mutuel. C'est donc avec plaisir que nous accueillons ce matin 11 bénéficiaires en fin de formation professionnelle pour la remise de kits d'installation. Ce kit d'installation est un levier dont l'objectif est de permettre à nos 11 frères et sœurs de s'installer et de démarrer ou renforcer leur activité génératrice de revenus en lien avec d'autres différentes formations. Le coût global du processus aboutissant à cette dotation en kit d'installation s'élève à 6 8 500 francs CFA, soit 10 031 $. Pour rappel, 15 réfugiés ont eu accès à la formation professionnelle en 2019 et 4 ont été déjà dotés en kit d'installation d'une valeur de 2 24 500 francs CFA. Par la cérémonie de ce matin, avec les 11 bénéficiaires restants de 2019, le coût global de dotation en kit d'installation s'élève à 8 33 000 francs CFA, soit 13 433 $ US, au titre de l'exercice de 2019, financé sur propre fonds du HCR. C'est avec fierté que nous les félicitons d'être parvenus au bout du processus de formation. Comme l'a rappelé tout à l'heure Madame la coordonnatrice, vous avez tenu bon jusqu'au bout malgré les difficultés. Soyez-en fiers et nous vous félicitons. Nous souhaitons à chacun d'entre vous une bonne continuation et un plein succès dans vos différentes entreprises. Nous ne pourrons terminer nos propos sans réitérer nos remerciements à nos 2 partenaires, Green Village Foundation et CNAR, pour leur accompagnement et diligence, ainsi que leur implication dans l'amélioration des conditions de vie des populations sous mandat du HCR. Je vous remercie. Le matériau d'installation de nos grands. En effet, en tant que bénéficiaire des 10 matériaux, c'est avec application et développement du travail que nous serons les jalons d'une entreprise forte et dynamique pour des résultats financiers d'excellence et de qualité garantie. Car ne dit-on pas que le travail est la beauté de l'homme. Enfin, nous tenons avec insistance à adresser nos remerciements à la chef de bureau, au président de Green Village Foundation, pour l'importance du rôle joué par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires, alors que l'on assiste à un refus des financements d'aide humanitaire. Nous ne pouvons terminer sans remercier les autorités pour la confiance que vous nous avez accordée et nous pouvons votre considération.